Salut à tous et bienvenue sur Infux. Aujourd'hui, nous allons voir les transistors à effet de champ. Bien, il existe deux types de transistors à effet de champ, à savoir les transistors à effet de champ à jonction, généralement appelés ou abrégés les JFET, et également les transistors à effet de champ à grille isolée, généralement appelés les MOSFET. Bien, pour cette étude, nous allons nous concentrer exclusivement sur les JFET, sur les transistors à effet de champ à jonction. Bien, il faut dire qu'il existe deux types de transistors à effet de champ à jonction. Les transistors à effet de champ à jonction à canal N, donc on va dire les TEC à canal N, ainsi que les TEC à canal P. Bien, la représentation se fait comme ceci, avec IG là, la borne G ici, la borne G D de ce côté-ci, ID comme ceci, IS à ce niveau, la borne S comme ceci. Ici on a V de GS comme ceci, ici on a V de DG, et ici on a V de DS comme ceci. Bien, à ce niveau-ci également, on a G ici, on a D là, on a S là, on a I de S là, on a I de D à ce niveau-ci, et on a I de G à ce niveau-ci. On a V de DS là, on a V de GS là, et on a V de DS, V de DG à ce niveau-ci. Bien, la différence entre les deux se repère comme ceci. Donc ici on a un petit point qui entre là, ici on a plutôt la flèche qui ressort comme ceci. Donc cette flèche elle entre ici, elle ressort comme ceci. Bien, il faut dire dans les deux cas, que ce soit le TEC à canal N ou le TEC à canal P, il faut dire que quand celui-ci fonctionne, donc quand il est passant, IS est égal à ID, donc que ce soit dans l'un comme dans l'autre. Bien, leurs caractéristiques se représentent comme ceci. Il faut dire qu'à ce niveau-ci, on a la tension V de GS. Ici, on a le courant ID en milliampères, bien évidemment. Ici, on a la tension V de DS comme ceci. Bien, ici, la tension, on a la tension VP, ou si vous voulez la tension de pincement. Bien, grâce à qu'est-ce que cette caractéristique-ci est en train de nous apprendre? Cette caractéristique-ci nous montre donc pour V de GS qui est égal à 0, n'est-ce pas? Ceci implique donc que ID sera égal à ID SAT. Il y a ID SAT là. Donc, lorsque la tension V de GS est à ce niveau-ci, quand on projette, on trouve ID qui est égal à ID SAT. Et on connaît l'expression de ID en fonction de ID SAT qui dit que ID est égal à ID SAT facteur à 1 moins V de GS divisé par VP, de tout au carré. Bien, on va maintenant étudier le régime. Le premier régime qu'on va étudier, c'est le régime statique. Bien, en régime statique, il est question pour nous de savoir si le TEC est bloqué ou passant. Bien, premièrement, étudions le cas où le TEC est bloqué. Bien, il est bloqué lorsque V de GS, n'est-ce pas, sera inférieur à VP. Donc, observons ici, c'est ce que la caractéristique nous apprend. Si V de GS est inférieur ou égal à VP, on voit qu'en projetant sur la courbe, on a un courant ID nul. Par conséquent, le courant ID ne peut pas traverser pour être égal à IS. Donc, le TEC est bloqué comme ceci, et ceci implique donc que le courant ID sera égal à 0. Bien, voyons maintenant le cas où il est passant. Le TEC est passant lorsque VP
est strictement inférieur à V de GS, inférieur ou égal à 0. On vient ici sur cette caractéristique-ci. Donc, ceci signifie que quand V de GS, donc quand cette tension-ci ou quand celle-ci, c'est la même tension, quand elle sera comprise dans cet intervalle-ci, on voit bien que si on projette là, on aura à chaque fois un courant I de DS. Donc, on va dire pour V de GS compris entre VP et 0, on va dire que ID sera égal tout simplement à IS, comme ceci. Bien, on va passer au régime dynamique. Bien, en régime dynamique, il est question pour nous de déterminer ZE, l'impédance d'entrée, de déterminer ZS, l'impédance de sortie, le gain en tension et le gain en courant. Pour ce faire, on doit transformer notre TEC comme ceci, donc avec la borne G là, IG à ce niveau-ci qui est égal à 0, IG dans un TEC est toujours égal à 0, la borne G là et la borne S là, il est question pour nous de transformer ça en quadripôle. Donc, la transformation d'un TEC en quadripôle, que ce soit un TEC à jonction ou un TEC à grille isolée dans un MOSFET, la transformation sera toujours représentée comme ceci. Ici, on aura GM, V de GS comme ceci. Ici, on a R de DS comme ceci. Ici, on a le point D ici, on a le point S ici. C'est ce même point qui arrive ici. Et ici, on aura le point G avec le courant IG qui est toujours égal à 0. Il faut dire que GM ici représente la transconductance. Bien, on va prendre un exemple. Donc, notre exemple, on va mettre ici RD. On va mettre notre TEC ici, notre TEC à canal N. On va tirer ici, mettre un condensateur qu'on va appeler C2, comme ceci. Mettre ici en interrompu, comme ceci, une résistance RCH. Donc, la résistance de la charge et la tension de sortie VS. On va mettre ici la résistance RS avec un condensateur C3 là, comme ceci. On va tirer comme ceci, mettre une tension là qu'on va appeler V de CC comme ceci. On va tirer également ici comme ceci, mettre RG à ce niveau-ci, une résistance, mettre un condensateur C1 ici et enfin une source de tension alternative ici, EG. Ici on aura IE comme ceci. Bien, il est question pour nous de transformer ce schéma-ci en petits signaux, histoire de déterminer les paramètres qu'on a élucidés ici, dans l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie, le gain en tension et le gain en courant. Premièrement, pour transformer ce schéma en régime petits signaux, il faut comprendre que on va utiliser superposition, et en utilisant superposition, on va considérer EG, donc la source de tension alternative, et court-circuiter la source de tension continue, comme nous dit le théorème de superposition. En court-circuitant, on sait que quand on court-circuite comme ceci, les condensateurs sont repérés dans un schéma où il y a une tension alternative. Or, on sait que dans un schéma où il y a une tension alternative, les condensateurs se comportent, pour faciliter l'étude, se comportent comme des courts-circuits. Donc, on va court-circuiter tous ces condensateurs ici comme ceci. Le schéma équivalent va nous donner ceci avec RD là, comme ceci, avec notre TEC à ce niveau-ci, notre RG ici. Comme on a poussé ce condensateur, cette résistance RS disparaît. Donc, le schéma devient comme ceci. On tire notre RCH ici. On met notre tension VS à ce niveau-ci comme ceci. Or, tel qu'on a en train de voir sur le schéma, le courant doit rentrer comme ceci. Donc, on met notre IS comme ceci. On court-circuite V de CC, on l'a court-circuité.
Et quand on court-circuite V de CC, V de CC disparaît. On vient ici, on court-circuite cet autre condensateur-ci, donc comme ceci. On met notre source de tension alternative ici, EG, aux bornes duquel se retrouve VE et qui fournit un courant IE. Bien, voici notre schéma équivalent. Voici notre borne S, voici notre borne D et voici notre borne G. On constate que notre borne S va descendre à la masse que voici. Donc S se retrouve à la masse. Par conséquent, on va dire que ce montage est en train de fonctionner en source commune. Bien, en source commune tout simplement parce que la borne S est renvoyée à la masse. Si c'était la borne D qui était renvoyée à la masse, on avait dit drain commun. Si c'était la borne G, on avait dit rail commun. Bien, à ce niveau-ci, donc, la borne S va se propager comme ceci, elle se propage comme ceci, elle se propage comme ceci. C'est toujours elle ici, jusqu'ici. La borne G va venir à ce point-ci, la borne D reste ici et peut avancer jusqu'ici. Donc là, c'est la borne D. Bien, on va premièrement représenter notre schéma du TEC en petits signaux, histoire de compléter les autres éléments du circuit. On voit ici GM, on voit ici V de GS comme ceci. On voit notre résistance RDS à ce niveau-ci. On voit notre courant IG ici qui est égal à 0. On voit notre borne G ici. On voit à ce niveau-ci notre borne D. Et ici, on voit notre borne S comme ceci. Bien, on voit tout notre borne S ici. Bien, on vient là. De G à S, on voit RG. Donc de G à S, on va mettre notre résistance là. On va appeler RG. On vient là, on achète comme ceci. Pour ne plus reprendre après, que ça nous embrouille plus. De G encore à S, on voit VE. Donc on vient là, on porte notre EG comme ceci. Et la flèche de la tension VE va au point G. Donc le point G que voici, la flèche de la tension va au point G. Donc on met la VE et là on a IE comme ceci. Bien, à ce niveau-ci, on a acheté également cette autre partie pour dire on a fini avec. De D à S, on voit également la résistance RS. Donc on vient là de D à S, on met notre résistance ici qu'on va appeler RS, RD, autant pour moi. Donc on vient là, on a acheté RD. Ensuite de D à S, on voit RCH. Donc on vient là, on représente notre résistance R de CH là, avec la tension à ces bornes VS comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre le courant IS à ces bornes, puisque le courant quitte de D. Donc c'est comme ceci. Voilà notre schéma ainsi représenté. Bien, il est premièrement question pour nous de déterminer Z de E. Et il faut savoir que pour pouvoir déterminer Z de E n'est rien que VE sur IE à IS est égal à 0. Mais comme on l'a dit dans les transistors bipoulaires, quand vous arrivez sur un schéma comme ceci, il est plus judicieux de mettre ces deux résistances-ci en parallèle pour qu'ils ne constituent qu'une seule résistance. Par conséquent, le schéma équivalent va devenir comme ceci. On aura la EG. Ça, c'est pour simplifier le schéma. Donc, on aura la IE comme ceci. On aura notre résistance RG à ce niveau avec notre tension V de GS comme ceci. Notre courant IG qui va comme ci, qui est égal à 0, comme ceci. On a à ce niveau-ci GM, V de GS, comme ceci. Et on a enfin notre résistance ici. Donc, je vais mettre dans ce sens-ci RDS parallèle à RD, comme ceci. Donc, pour dire ces deux résistances sont en parallèle, ils ne forment désormais qu'une seule résistance. Donc, on va mettre RCH à ce niveau-ci, mettre notre tension VS comme ceci et notre courant IS comme ceci. Bien, après avoir représenté ceci, on va donc essayer de déterminer notre ZE. Notre ZE qui est égal à VE sur IE à IS qui est égal à 0. Or, VE, premièrement, on peut utiliser le théorème de Thevenin qui dit qu'on élimine cette partie du circuit et on se concentre comme ceci. On suppose qu'un courant entre. Quand un courant entre comme ceci, on voit que quand il arrive ici, normalement, il doit se diviser en deux. Mais comme ce courant est nul, il entre uniquement dans cette distance. Par conséquent, on va donc dire que ZE n'est rien d'autre que la résistance RG. Ou si vous voulez, vous pouvez appliquer tout simplement la loi de May
et vous allez obtenir la même chose. Bien, on va essayer d'appliquer la loi de Maille en exprimant chaque paramètre VE et IE en fonction de V de GS. Pourquoi en fonction de VGS? Parce que V de GS est une source liée. Pourquoi dit-on qu'elle est liée? Parce qu'elle se retrouve dans cette partie du circuit-ci et dans cette autre partie du circuit. Donc par conséquent, je vais premièrement essayer de déterminer VE en fonction de V de GS. Bien, ceci, on voit que VE, qui est cette tension-ci, si je lance la maille comme ceci, je vois VE qui est égal à V de GS. Donc VE est égal à V de GS. J'ai terminé avec ça. Je vais également IE en fonction de V de GS. Comment déterminer IE en fonction de V de GS? Or, je vois que IE, quand il arrive ici, se divise en deux en IG. Et je peux appeler ce courant-ci I1. Donc, je vois que IE est premièrement égal à I1 plus IG. Or, je constate également que IG est égal à 0. Par conséquent, je trouve mon courant IE qui est égal à I1. Or, que vaut I1 en fonction de V de GS? Bien, il me manque à déterminer I en fonction de V de GS. Or, je vois bien que V de GS c'est la tension qui est au bord de RG. Par conséquent, je peux dire que V de GS est égal donc à RG multiplié par I1. Et ainsi, je peux tirer I1 et dire que I1 est égal à V de GS divisé par RG comme ceci. Et je viens ici, donc je remplace, je dis donc IE qui est égal à I1 comme ceci. Ceci signifie donc I1 qui est égal à ceci. Donc IG serait égal à V de GS divisé par RG. Par conséquent, je peux donc trouver mon Z2E qui est égal à VE divisé par IE. Or, mon VE, voici l'expression de mon VE, c'était V de GS. Donc, divisé par 1 multiplié par l'inverse de ceci, donc par RG. Le tout divisé par V de GS comme ceci. Les V de GS se simplifient. Et en fin de compte, je trouve RG. Donc, finalement, vous voyez qu'on obtient toujours VE qui est toujours égal à RG. Comme ceci. Bien. Nous allons essayer maintenant de déterminer notre Z de S. Comment déterminer Z de S? Or, on sait que Z de S est égal à VS sur IE sur IS, autant pour moi, à VS sur IS à IE est égal à 0. Bien, pour pouvoir déterminer ceci, nous allons essayer premièrement de déterminer VS en fonction de V de GS comme ceci. Bien, comment déterminer VS en fonction de V de GS? On revient ici, on voit que VS, c'est cette tension-ci. En mettant ces deux résistances en parallèle, donc toute cette résistance-ci, en la mettant en parallèle avec RCH, on trouve donc le courant qui va dans ce sens-ci. Donc, dans la norme, la tension V de VS devait être opposée comme ceci. Par conséquent, on va trouver VS qui sera égal à moins ce courant-ci multiplié par tous ces résistances, donc par cette résistance-ci en parallèle avec celle-ci. Donc, on trouve finalement donc V de GS qui est égal au courant, donc à moins GM V de GS multiplié par toute la résistance. Or, toute la résistance, il s'agit premièrement de R de DS. Donc, je vais mettre ici en parallèle à RD, en parallèle encore avec R de CH comme ceci. Bien, on a trouvé notre VGS. Il nous manque maintenant, on a trouvé notre VGS en fonction, notre VS, autant pour moi, ici il s'agit de VS. On a trouvé VS en fonction de V de GS. Il faut maintenant trouver IS en fonction de V de GS. Comment trouver IS en fonction de V de GS? Je retourne ici. Or, on constate que IS, le courant IS va comme ceci. Or, notre grand courant, c'est celui-ci GMV de GS qui normalement arrive ici, devrait se diviser en deux. Or, en se divisant en deux, on constate que IS va plutôt descendre. Donc, IS est opposé au vrai sens du courant, d'où le signe moins va déjà apparaître dans la relation de IS. Et on sait que pour déterminer le courant au bord de RCH qui est égal à IS, on va utiliser la loi du diviseur de courant. La loi du diviseur de courant qui dit que pour déterminer le courant au bord de la résistance ici, on prend le courant total qu'on multiplie par la résistance ici et qu'on fait par la somme des deux résistances. Donc finalement on va obtenir notre IS qui sera égal à moins GMV de GS multiplié par RDS parallèle à RD, le tout divisé par RDS parallèle à RD plus R de CH comme ceci. Bien, ayant déjà obtenu ça, on peut finalement trouver notre Z de S qui est égal à VS sur IE.
sur IS. Je suis toujours en train de mettre IE. AVS sur IS. Bien. Par conséquent, on va obtenir ceci. Donc, ça va faire moins ici. GM V de GS comme ceci. Facteur à RDS comme ceci. Parallèle à RD comme ceci. Parallèle à RCH comme ceci. Le tout, je vais mettre 1 ici, divisé par l'inverse de ceci. Or, l'inverse de ceci, le dénominateur. Et comme vous voyez les moins, donc je vais mettre ici sur 1, divisé encore par 1 gros ici, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc, ça va faire V de GS ici, RDS comme ceci, parallèle à RD comme ceci, divisé par RDS comme ceci, parallèle à RD plus RCH comme ceci. Donc, on va mettre l'égalité loin à ce niveau-ci parce que voici la grande part. Bien, vous voyez, il y a que les moins se simplifient, on trouve plus les G, tout ceci là se simplifie, donc les GMV de GS se simplifient, on trouve finalement Z2S qui sera égal à RDS comme ceci, parallèle à RD, parallèle à RCH comme ceci. Le tout divisé par l'inverse de ceci. Donc, l'inverse de ceci, celui-ci va aller au dénominateur. On va trouver RDS comme ceci, parallèle à RD comme ceci. Donc, on a inversé. Celui-ci est descendu ici. Et l'autre côté ici va remonter. Donc, ici, on va faire comme si on va mettre en parenthèse R de DS parallèle à RD plus R de CH comme ceci. Et à ce niveau-ci, on peut rester comme ceci, on peut laisser l'expression comme ceci, mais si vous voulez, vous pouvez simplifier bien. À ce niveau-ci, on va maintenant essayer de déterminer le gain en tension, ou si vous voulez l'implication en tension qui est égale à VSE sur VE. Bien, vu qu'on a déjà déterminé l'expression de VS en fonction de VS en fonction de VGS, qui était égal à moins GM V de GSE, facteur à RDS comme ceci, parallèle à RD, parallèle à RCH comme ceci. Et on avait également trouvé l'expression de VE en fonction de V de GSE. L'expression de VE là, voilà, c'était égal à V de GSE si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, oui c'est ça. Donc on revient ici, donc par conséquent on peut trouver AV qui sera égal à moins tout ceci sur ceci, donc ça va faire moins GM comme ceci, V de GS comme ceci, facteur à RDS comme ceci, parallèle à RD, parallèle à RCH comme ceci, le tout divisé par V de GS. Les V de GS vont se simplifier. Enfin, on va trouver le gain en tension qui sera égal à moins GM comme ceci, RDS à ce niveau-ci, parallèle à RD, parallèle à RCH comme ceci. Bien. Voilà l'expression du gain en tension. Maintenant, on va essayer de déterminer l'expression du gain en courant AI. Le gain en courant AI, on connaît que c'est égal à IS sur IE. Bien, on avait d'abord déterminé l'expression de IS en fonction de V de GS. Voici cette expression là ici. Donc, on va juste recopier. C'était égal à moins GM comme ceci. V de GS à ce niveau-ci, RDS comme ceci, parallèle à RD. Le tout divisé par RDS parallèle à RD plus R de CH comme ceci. Et on avait également trouvé l'expression de I en fonction de V de GS. I en fonction de V de GS était égal à quoi? On va retourner là. Donc, I en fonction IE, voilà, c'était égal à V de GS sur RG. Donc, on avait là V de GS comme ceci, divisé par RG. Bien, en appliquant ça, on obtient AI. En appliquant cette formule, on obtient AI qui serait égal à moins GM comme ceci, V de GS à ce niveau-ci, RDS comme ceci, parallèle à RD, le tout divisé par RDS, parallèle à RD, plus R de CH, divisé cette fois-ci par V de GS sur RG. Donc les V de GS vont se simplifier et cette expression va se redonner. On va trouver AI qui sera égal à moins GM comme ceci, RDS parallèle à RD. Donc parallèle à RD, on va retourner comme ceci, multiplié par RG, divisé par R de DS, parallèle à RD, plus RCH.
Bien, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur Influx pour avoir plus de contenu et les exercices sur les decks, exercices corrigés avec vidéo d'explication à l'appui. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ça n'est.